est là pour l'espoir. On est là ce soir. Oh, ce soir. Pour l'espoir. Sur le vif, énième numéro sur TV+, Annie-Flore Bachelili, de retour au Gabon, qu'on ne présente plus, bien entendu, artiste, chanteuse, auteur, compositeur et producteur en même temps. Annie-Flore Bachelili, qui était partie du Gabon il y a quelque temps, est revenue au Gabon, et à chaque fois qu'elle revient au Gabon, c'est pour un travail tout à fait particulier. Et vous comprendrez justement la particularité de cette émission sur le vif qui sera consacrée à l'artiste qui va nous parler de son parcours, de sa vie et de bien d'autres choses, mais il y a surtout la vision de l'artiste pour son pays, le Gabon. Annie-Flore Bachelili, c'est une enfant de Migoma dans la province de l'Anyanga. C'est une vie, c'est un destin, c'est une ambition, c'est une vision, mais c'est également une voix. Annie-Flore, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors, vous êtes de retour au Gabon. Les Gabonais ne s'attendaient pas à vous revoir de sitôt. C'est vrai? Yann Boloan, bonjour à tous. C'est vrai? Les gens ne s'attendaient pas que je revienne? Je suis partie juste pour me refaire. Je suis allée me reformer et je suis allée donner ma part quelque part, là où il y avait besoin de moi. Donc, c'est un grand plaisir de revenir au pays. Et j'étais en manque. J'étais vraiment en manque de ma terre, en manque de ma culture, en manque de ma famille, de mes amis, et en un mot de ma terre. Voilà, en manque de votre terre. Et si effectivement les gens peuvent être surpris que vous soyez là, c'est parce qu'ils s'attendaient pas à ce que vous leur fassiez cette surprise. Parce que c'en est une, il faut dire que vous avez manqué justement à l'ensemble des Gabonais qui, évidemment, pour certains, ne savaient pas que vous étiez repartis vous refaire. Et vous nous revenez ce soir, on va en profiter pour évoquer pas mal d'aspects sur votre vie et évidemment sur votre parcours et bien entendu, comme je l'énonçais plus haut, sur votre pays. On parle d'abord de votre enfance. Mais, on parle justement, oui. Par rapport à ce que vous venez, mais vous avez raison, parce que je ne suis pas revenue de la bonne manière. Voilà. Je suis partie du Gabon pour la France, et de la France, j'étais maintenant au Tchad, et c'est la famille qui m'a ramenée au Gabon, parce que avec les difficultés de Boko Haram, et ils m'ont sommé, mais vraiment, ils ont payé les billets, ils ont envoyé. Lundi, ma mère a appelé, elle me dit, jeudi, tu montes dans l'avion et tu reviens au pays. Voilà, je suis arrivée vraiment peut-être d'une manière inattendue. Je vous laisse, je voulais juste remettre ça, vous avez raison. Voilà, de manière inattendue, mais vous allez comprendre que tout le monde sera sans doute content de vous revoir, évidemment, en terre gabonaise, et surtout que vous venez avec plein de choses dans votre besace. On en parlera tout à l'heure. Alors, Annie-Flore Bachelili, il y en a qui vous connaissent, il y en a qui vous connaissent bien, il y en a qui vous connaissent un peu, et il y en a d'autres qui ne vous connaissent pas du tout. Oui. On parle d'une enfance admirable dans la localité de Migoma, c'est dans la province de l'Anyanga. En quoi cette enfance a été si admirable? Parce que celle que je suis aujourd'hui a toujours un lien au village. Et celle que je suis devenue devient avec les valeurs qu'on m'a données au village. Et je n'ai pas changé du fond de mon être, j'ai juste pris du temps, de l'âge. Mais cette enfance, on m'a donné l'essence, on m'a donné l'essentiel. Ma grand-mère, tout ce qu'elle m'a dit, ça va vivre, ça va continuer de vivre si on respecte ces valeurs de la vie, si on respecte notre culture, si on respecte nos traditions, si on transmet ce qu'on a reçu. Donc mon enfance, vraiment, nous n'étions pas riches, nous ne le sommes pas encore. Je ne dis pas encore parce que j'ai continué à travailler, c'est espoir. Mais nous sommes riches d'une
grande manière, là, avec des valeurs incroyables. Peut-être la meilleure richesse, justement. C'est la meilleure, je pense. Voilà. Elle ne fait pas du bien à l'autre. Voilà. Et justement, à partir de cet instant-là, on note qu'effectivement, ces valeurs reçues, qui sont par la suite transmises, sont des valeurs qui laissent transparaître le travail d'un groupe de personnes au sein de la famille. Il y a votre grand-mère, que vous évoquez beaucoup, Ouais. il y a Yamonique, mais on ne parle pas beaucoup, ça, je vais poser la question après, mais on ne parle pas beaucoup de papa. Mais mettons l'accent sur Massavou qui revient à chaque fois. Pourquoi Massavou alors que Yamonique, qui est votre mère, la génitrice, est là, à côté? Cela n'a jamais posé un problème entre les deux? Non, non, pas du tout. Expliquez-nous. Parce qu'il faut savoir que dans le temps, c'est pas maintenant qu'on garde nos enfants là comme des trophées. Dans le temps, les filles mères à l'époque ne gardaient pas leurs enfants. C'était leur maman qui gardait leurs enfants. Puisque les femmes ont souvent eu les enfants très jeunes, et donc c'est les mamans de ces mamans qui gardent ces enfants. C'est les mamans de ces enfants qui gardaient leurs petits-enfants. Je m'exprime. Ma grand-mère a eu ses enfants très tôt, donc c'est sa mère qui les a gardés. Et moi, ma grand-mère m'a prise avec elle, et voilà, j'ai grandi avec elle. Pour moi, ma mère, c'est ma grande sœur. J'ai grandi avec ça dans ma tête. Et ma mère, ma grand-mère, c'est ma mère. C'est elle qui m'a donné l'éducation que j'ai aujourd'hui. Donc pour moi, ma mère a toujours été ma grande sœur. D'ailleurs, on l'appelle Yamonique. Voilà. On l'appelle Yamonique et ça n'a jamais été ma mère dans ma tête. Voilà. C'était ma grand-mère. Elle fait une complice pour vous également, au regard des rapports que vous avez. Mais par contre, elle n'a jamais été jalouse de la relation que j'ai eue avec ma grand-mère jusqu'à ces derniers jours. Voilà. Autant préciser qu'effectivement, c'était une façon de faire que l'on ne retrouve plus malheureusement. On ne retrouve plus et c'est vraiment dommage parce que la grand-mère devient une bonne mère. Parce que quand on est jeune, on est enfant, on n'a pas tout le temps pour l'enfant, on n'a pas l'expérience pour l'enfant, on n'a pas beaucoup de patience ni assez d'amour pour donner à l'enfant. Alors que la grand-mère, elle a le regret de ne pas être mère pour ses enfants, mais elle a la joie et le bonheur et une chance en plus d'être la meilleure maman possible pour donner les valeurs qu'il faut pour que l'enfant devienne meilleur parmi les autres. Et on devrait de plus en plus redonner la place de la grand-mère au sein de l'éducation de nos enfants. Ça met beaucoup de repères. Moi, je vois, quand je faisais une faute à Tubanga, j'avais peur d'une seule chose, que cette faute soit que les grands-parents... des grands-parents. Voilà, des grands-parents, parce que là-bas, la correction que j'avais là-bas, elle était plus dure pour la conscience. Que pour le corps, parce que la maman ou le papa peut te frapper, etc. Mais s'il y a une personne que tu ne vas pas recevoir, c'est ta grand-mère et ton grand-père. Et le grand-père, voilà. Des êtres qui restaient pour le moins des petits dieux, passez l'expression, pour les enfants. Et l'apôtre d'une famille. Et les apôtres d'une famille, justement. Ce qui aujourd'hui tend à disparaître et qui peut, à l'évidence, faire penser à cette perte de repères qui est observable dans la société gabonaise, et cela reste tout de même une problématique sérieuse. Mais la famille, c'est le socle même de la société. C'est là où on encadre l'humain. Donc tu ne peux pas aller te comporter autrement dehors parce que tu sais que arrivé à la maison, si les gens sont au courant de ton écart social, tu vas être réprimandé. Donc la famille, c'est vraiment le socle et nous devons revenir dans les valeurs de famille. Mais aujourd'hui, l'argent est venu tout bouleverser. Un petit qui a volé, c'est celui-là qu'on va applaudir et c'est celui-là qui va avoir le dernier mot dans la famille et c'est celui-là qu'on attendra pour les réunions, etc. Alors que dans le temps avant, ce serait la personne à ramener à la maison et à la raison et ce ne serait pas l'exemple même de la famille et tout le monde le fuirait jusqu'à ce qu'il reprenne chemin de la conscience, etc. Donc la famille est très très importante. Nous devons
revenir même à l'essence même. Parce qu'un pays, là, si on représente un pays, le pays, c'est la famille. Alors, comment on se comporte les uns envers les autres? Voilà, c'est cela. Massavu, justement, a eu le mérite d'avoir laissé l'empreinte également. Et nous avons ces images, justement. Et autour de vous, il y a ce petit homme qui est... ces deux bons hommes... Ce sont des hommes, on les appelle des hommes parce qu'ils sont, voilà, ils sont conscients de ce qu'il y a. Expliquez-nous un peu. Alors, cet instant, ma grand-mère nous a quittés depuis un petit moment. Je ne vais pas mettre le temps parce qu'elle nous reste. Mais la famille avec une belle histoire. Les enfants de Tubanga se sont réunis. Ils ont cotisé l'argent et ils ont défendu à toute la famille. Parce qu'à la mort, il y a les maris qui arrivent en disant c'était notre femme. Il y a les papas qui arrivent en disant c'était notre fille. Et il y a les mères, le côté de la mère, etc. Mais les enfants de Tubanga se sont réunis et ils ont dit vous n'enterrez pas notre grand-mère, c'est nous qui allons l'enterrer. Moi, je n'avais pas pu venir. Alors, ils ont acheté le cercueil, ils ont fait tout ce qu'il fallait faire sans que mes parents ne soient, mais vraiment ne se préoccupent de. Ils ont interdit à tout le monde de faire quoi que ce soit. Et en revenant ici, je me suis dit, c'est un bel exemple d'unité. Et moi, je n'ai pas grand-chose. Alors, je les ai invités. Et ceux qui ont pu arriver ce jour-là au village, j'ai chanté pour eux parce que c'est tout l'argent que Dieu m'a donné. Et mes enfants, donc il y a Lucas, il y a Didi et Mungeli. Nous avons chanté Massavu Diboti. En hommage à Massavu, voilà. En hommage à Massavu. Et voilà, c'est touchant. Nous avons le devoir de donner la suite de Massavu. C'est ces valeurs-là. Elle me disait toujours, man, dolinungi. Ça veut dire, l'argent c'est la plantation. Mais la vie c'est la plantation. Si tu n'as pas sémé et que tu vas récolter, c'est que tu as volé ou tu as fait du mal à quelqu'un qui a travaillé, qui a eu son mérite et toi tu es venu faire du mal. Elle m'a toujours dit, il faut travailler, il faut rester honnête avec les gens. Voilà. Rester honnête avec les gens. Et quand je vois cette image-là, j'ai un devoir de transmettre aux enfants qui vont transmettre à leur tour. Mais quand je dis aux enfants, c'est maintenant plus loin. C'est plus loin. Pourquoi pas à l'ensemble du pays. Il faut noter que des Massavu, il y en a à travers le Gabon et la représentation de Massavu de Migroma. Il y en a sans doute d'autres qui sont cachés quelque part et qui, évidemment, ont un travail à faire absolument pour ce pays. Et vous allez le comprendre tout au long de cette émission. Alors, on évoque le parcours artistique qui est également élogieux, mais vous avez surtout beaucoup travaillé. Beaucoup travaillé. D'où je viens, j'ai toujours vu ma grand-mère aller au champ. Pour avoir du poisson, il fallait qu'elle aille pêcher, pour avoir le bois, etc. Je l'ai toujours vu au travail. Et ma maman également, elle a toujours fait le commerce depuis son jeune âge. Donc j'ai toujours vu des femmes et des hommes travailler autour de moi. Je ne pouvais pas faire autrement. Mais ma plus belle rencontre et qui me fait savoir et faire et être, c'est Papa Akenenge, qui... Pierre Claver. Oui, un jour... L'icône. On partait avec mon mari, le père de mes enfants, Didier, du Gabon pour la France, et il nous a invités au bureau pour nous donner des conseils. Et je me rappelle ce jour-là, j'étais assise juste en face de lui et il m'a dit, ma fille, je t'ai appelée ici pour te dire juste une chose. La vie, c'est le travail, travail et travail. Oui. Il avait dit 3 choses. Ce n'était plus une seule chose. Travail, travail, travail. C'est tout. Oui, oui. Vous pouvez partir. Ah ben, jusqu'aujourd'hui, 20 ans après, je ne fais que travailler. Oui, le travail. Le travail, ça rend l'être bon, hein. Quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui connaît son travail, il est bon, il a des angles, il sait que s'il fait une faute, il faut qu'il repart. Il aura le souci de partage, le souci de bien faire, le souci de bien être, le souci de rassembler, le souci, c'est travailler. Oh mon Dieu, c'est bon de travailler. Et donc,
quand on travaille et qu'on gagne encore sa vie au bout de son effort, c'est la fête. C'est sublime. C'est la fête. Un être incompétent, un être qui n'aime pas travailler, c'est souvent des gens des personnes méchantes, parce qu'elle veut cacher son manque par n'allez pas regarder plus loin, que mon être, que mon corps, etc. Et cette personne ne sait pas partager parce qu'il n'a rien à partager. Voilà. Donc vraiment, ça a été moi un bon départ d'avoir une grand-mère comme elle, et ensuite une rencontre avec Papa Kennedy qui nous a montré le chemin du travail. Et vraiment, donner quelqu'un, c'est pas donner des millions. Donner quelqu'un, c'est donner la personne de se développer et de devenir. Parce que quand on devient, c'est comme si une lumière s'allumait, et là on découvre... Pendant qu'on était dans l'obscurité. Ouais, on découvre tout ce qu'on a autour de nous. Et là, on commence à prendre plaisir de faire ce que nous aimons, de faire ce que nous faisons, et on aura plaisir à transmettre. Et voilà. Pour moi, le travail, c'est ça. C'est vraiment... Voilà. Il y a le travail, comme vous le conseillez, Pierre Claver, à Kendenge, l'icône musicale gabonaise, reconnue internationalement, passez l'expression, dernièrement encore primée par les instances onusiennes. Il y a eu le travail effectué par Massavou Yamonique à côté, même si vous évoquez pas beaucoup votre père, on passe un peu dessus pour nous arrêter. Mais j'ai eu un père nourricier qui m'a donné, qui est venu asseoir aussi ses valeurs reçues de Miroma. D'accord. C'est un père formidable. Il est un travailleur et il nous a donné beaucoup d'amour. Et c'est cet amour mélangé avec ceux de Massav et Yamonique qui ont fait l'équilibre de l'être que je suis. J'ai reçu de l'amour d'un père, mais pas celui qui a été à l'origine de ma création. Un homme tout aussi grand de par l'esprit, puisque lorsqu'on est grand par l'esprit, on réussit à transmettre les vraies valeurs, et c'est ce qui fait de votre parcours un parcours admirable, ainsi que cela est mentionné dans cet ouvrage Zilé, paru dernièrement, dont l'auteur n'est autre que Janice Kombila. En fait, j'ai appelé Janice, j'ai écrit ce livre après 2009 pour pouvoir témoigner du chemin que ma voix a emprunté. Et je souhaite que ce livre-là rentre dans toutes les maisons, parce que c'est le témoignage d'une personne qui part d'un village, qui part d'une famille démunie, et qui arrive au fur et à mesure de rencontres et du travail et du temps pour arriver à donner place à son travail. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes veulent aller en courant. Ils veulent gagner tout de suite. Ils veulent vivre comme tout le monde, mais sans se demander quelle est ma part d'apport dans ce bien que je souhaite avoir. Ce livre-là, c'est vraiment comment on dit ça? C'est une direction, c'est un doigt pointé sur la valeur comme l'unité. Moi, sans l'unité, je ne serais pas là. On va y arriver. D'ailleurs, notre histoire, l'une des plus belles histoires écrites ici dans la nation gabonaise, l'Olympia, sans l'unité, je ne serais pas arrivé. Voilà, vous n'y serez pas arrivé, c'était en 2008. Oui, alors j'ai appelé, comme j'avais jamais formulé un livre, j'ai mis toutes les émotions dans cet ordinateur, et j'ai appelé Janice en disant je veux unir chaque Gabonais qui a une compétence qui sera en plus dans ma voix sur ma voix. Voilà, j'ai écrit un livre et je souhaiterais que toi, ayant écrit déjà avant, que tu puisses m'accompagner dans la finition de ces livres. Et il a répondu présent. Et ensuite, lui, il a appelé un autre frère, Docteur Bellarmin, qui dit, bon, moi je suis encore petit, on va appeler encore un grand frère. Et moi qui crois, au plus que jamais, en l'unité, et c'est lui. Ensuite, nous sommes allés encore plus loin, parce que l'unité, c'est une chaîne, c'est une natte sur laquelle la diversité doit marcher. Je suis allée trouver une jeune dame, plein de projets, et qui fait des choses magnifiques, qui s'appelle Nadia Origo, qui a une maison d'édition, et j'ai dit mon livre va apparaître là, bien que j'avais d'autres sollicitations, parce que je veux unir les Gabonais sur
ma voix, dans chaque acte que je pose. Voilà, chaque acte que vous posez, je parlais d'une ambition, je parlais d'une vision, mais je parlais surtout d'une voix. Annie-Fleur Bacheléli qui est aujourd'hui une voix qui veut mener tout le monde vers des lendemains plutôt prometteurs. Mais il y a quand même une question que pas mal de gens peuvent se poser. Du travail, encore du travail, et on a forcément les résultats qui sont des résultats attendus, et donc meilleurs. Où est-ce qu'on laisse le cœur dans tout ça? Puisqu'il y a des histoires de cœur aussi, est-ce que ça tient une place importante? Est-ce que cela aussi, ça joue dans les résultats que l'on a après un travail aussi important? Il faut savoir que dans la vie, je pense, maintenant avec le recul, je me dis qu'on ne peut pas tout avoir. Pour arriver jusqu'au bout de chaque acte, de chaque événement, il faut tenir mon recul. Et là, la musique prend une grande place dans ma vie, qui fait que quand j'ai un ami ou un mari, souvent c'est vraiment difficile. Donc c'est vraiment un domaine où il y a un grand bémol. C'est difficile pourquoi? Parce que vous êtes incomprise? Ou vous vous attachez trop à ce qu'il y a à faire au point que celui qui est avec vous ne le comprend pas de la même manière que vous? La musique, il faut beaucoup travailler pour avoir le résultat. On est absent aussi énormément. Moi, je peux être dans la maison, mais être absente. Quand je commençais un texte, même si c'est à 3 heures du matin, je me lève. Je peux être des heures et des heures dans une pièce sans être utile ni être présente par rapport à la famille. Et pour les hommes, je pense que c'est vraiment pas évident, vraiment pour les hommes. De pouvoir supporter cela. Je pense. Donc, dans ce domaine-là, je continue à chanter. Et puis, si un jour, il y a quelqu'un qui va aimer tout ce contour-là, ben, c'est un panier à porter. Voilà. Et je sens un peu de gêne quand même quand vous en parlez. Mais il fallait quand même qu'on en parle. Hein. Alors, venons-en. Sur le vif. Voilà, c'est sur le vif, exactement. Venons-en maintenant à la vision qui est la vôtre. Parce qu'il faut le dire, chaque leader d'opinion, hein, que ce soit un homme politique, que ce soit un enseignant même, ou encore mieux, un artiste, il y a toujours de la vision dans tout ce que l'on fait, parce que lorsqu'on fait ses premiers pas, on espère en faire un millier, et pourquoi pas des millions, pour tendre vers quelque part, si on peut se le permettre. Quelle est la vision aujourd'hui d'Annie-Fleur Bacheléli, gabonaise, d'abord, avant d'être artiste internationale? Cette feuille, c'est le Goué. À l'autre côté de le Goué, il y a le peuple. Il n'y a pas de pont, il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de pirogue. Ici, il y a les opposants. En face des opposants, il y a le parti au pouvoir. Donc, ils regardent les opposants, ils se battent ou ils font. Derrière le pouvoir, il y a le feu qui brûle notre avenir. Je vois comment mon pays. Le peuple regarde dans cette direction, regarde tout le monde. Les deux pouvoirs se battent, sans prendre en compte le peuple derrière. Si les opposants se tournaient pour venir puiser de l'eau, et que les hommes au pouvoir viennent le rejoindre pour puiser de l'eau, allez éteindre le feu de notre avenir. Nous allons gagner. Donc, comment je vois le pays? Il est temps qu'on arrête de se battre. Nous sommes dans des problèmes, oui. Comme une femme enceinte. Est-ce qu'on parle de la grossesse ou on parle de l'accouchement? On se prépare pour l'accouchement. Si nous sommes si nous sommes en difficulté, c'est la difficulté qui nous appartient tous. Mais arrêtons de se battre, arrêtons de critiquer. Hey, tournez-vous vers le fleuve, puisez de l'eau, allons-y tous.
éteindre le feu et trouver la solution pour que le peuple traverse le Goué et avance vers son avenir. Voilà, maintenant là, j'ai parlé comme une sauvage, j'ai parlé comme une villageoise, j'ai parlé spirituellement, je parlais avec mon cœur, je parlais avec tout mon amour, sans être politicienne d'un bord ou de l'autre. Si je suis quelque part, je suis au centre. Je ne suis pas d'accord avec les opposants, je ne suis pas d'accord avec les hommes au pouvoir. Pourquoi? Parce que nous avons un seul pays et nous sommes un seul peuple. Donc le mal qui est dans le pays nous appartient à tous. Donc voilà ma vision, j'ai encore ouvert ma bouche, mais par amour, voilà comment je vois le pays. Et si je vais lancer un appel, je dirais, comme d'habitude, soyons du côté de la solution et soyons unis. La divergence, la diversité, c'est une force. Regardez, dans un orchestre, le batteur ne joue pas la même chose que le bassiste, ne joue pas comme le guitariste et comme le percussionniste et les chanteurs et les choristes. Mais ensemble, quand la partition est jouée, tous, juste, on parle d'une chanson. Et cela lorsque le chef d'orchestre harmonise correctement. Chacun doit faire sa part. Je prends par exemple pour les concerts que je prépare, j'ai Landry Onguelé qui vient de Paris. J'ai Joanne qui vient en Aquitaine. Mais ils ont déjà les chansons qu'ils doivent jouer et ils doivent travailler leur partition. Donc même s'ils arrivent la veille, on fait 1, 2, 3, chacun joue sa partition et ça donne la chanson. Il ne faut pas attendre que le maçon attende que le charpentier fasse son travail. Alors chacun doit faire sa part. Voilà. Et chacun doit penser au bien-être de l'autre. Nous n'avons pas le choix que d'être ensemble. Que d'être bons ensemble. Et pour cela, il faut beaucoup de volonté et surtout beaucoup de courage. Vous pensez de volonté que c'est ce qui manque, et de bonne volonté. De bonne volonté, oui. Mais surtout de courage aussi. Pensez-vous que c'est ce qui manque aujourd'hui au Gabonais? C'est pas le courage, il manque d'amour. D'accord. Le courage, c'est un peu comme si on se bat. Il manque d'amour. Je t'aime, mon frère. Moi aussi. Diboti. Il nous manque ça. Justement, l'amour qui fait partie des valeurs qui sont à la base de toute forme de société. Nous ne pouvons rien faire sans. L'amour, on l'a posé au pied de l'arbre, alors que l'amour, c'est un arbre avec plusieurs branches. L'amour que j'ai pour toi, je ne l'ai pas pour mon fils. C'est pas le même que j'ai pour mes enfants, c'est pas le même que j'ai pour mes voisins, c'est pas le même que j'ai pour ma nation, c'est pas le même que j'ai pour mon ennemi. Mais c'est de l'amour qu'il nous faut pour pardonner, pour continuer, pour faire ensemble, pour comprendre celui qui ne te comprend pas et pour demander pardon. C'est l'amour. Voilà, demander pardon, c'est l'amour. Je retiens que justement dans cet ouvrage que je présente encore aux téléspectateurs, dans cet ouvrage d'entrée de jeu, on peut lire ceci. C'est vous qui écrivez. Vous dites: je dédie cet ouvrage à l'unité. L'unité est une porte, l'unité est une force. L'unité est une natte sur laquelle marche la paix et la diversité. 42 ethnies, sinon près d'une cinquantaine de communautés au niveau du Gabon. Ces communautés parviendront sans doute à l'unité. Ah, mais il faut, c'est un devoir. C'est vraiment un devoir. Si chacun... Devoir patriotique? Plus que ça. Plus que ça, puisque Dieu nous a créés sur une partie de la terre et puis on a appelé ça le Gabon. C'est un devoir. Et là, si on revient à ça, on lit l'hymne national, c'est... Comment on n'arrive pas à comprendre que nous n'avons pas le droit d'être comme nous sommes aujourd'hui les uns envers les autres, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. Et je dirais, moi j'ai un passage que je voudrais dire en cette période où nous ne savons plus nous regarder, c'est afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie. Oublions nos querelles, ensemble bâtissons l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons.
C'est maintenant qu'il faut se dire, la haine n'a pas de place à être pour qu'on devienne. Nous, on passe. Mais qu'est-ce que nous laissons comme héritage à nos enfants? Et justement, ces images, on va essayer d'écouter ces images avec le son. Et là, vous êtes à Bangui, République centrafricaine. Un béret bleu à Bangui, mission de maintien de la paix. Oui, c'est Beaucoup dans d'émotions. dans chaque pays où je passe, je vais voir là où les Gabonais apprennent. J'offre des prestations à des Gabonais. Et quand on a parlé du voyage à Bangui, j'ai demandé à l'organisation de me permettre d'aller dire bonjour aux Gabonais qui étaient là-bas, qui font un travail formidable. Et c'est une émotion qui va me rester à vie parce que là-bas, j'ai pas vu de Téké, j'ai pas vu de Fan, j'ai pas vu d'Nzebi, j'ai pas vu de Pounou, j'ai vu des Gabonais. Je suis partie pour trouver des Gabonais et cette émotion-là me reste et nous restera. Je pense que tout ce qui était ce jour et même les journalistes qui m'ont accompagné. Il y avait un journaliste ivoirien qui travaille dans une télévision tchadienne et d'autres personnes. Il y a un prêtre aussi qui nous a accompagnés. Tous sont revenus sans mots tellement cet instant était plein d'amour, Voilà. plein d'amour. Instant plein d'amour. Nous allons revivre une deuxième partie où effectivement vous entonnez avec ces soldats gabonais de la mission de paix en République centrafricaine l'hymne national. De pouvoir donner la main de votre voisin, je veux l'unité. Je veux l'unité. Donnez la main de votre voisin. 1 et 2. Qui dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi devant, il va se lève, encourager la terre. Qui nous soulève, c'est enfin notre sort de la félicité. C'est enfin notre sort de la félicité. Au cœur de la forêt, demeurons vigilants, sans plaider sans haine, autour de
Annie-Flore Bachelili, au milieu des soldats gabonais dans la mission de maintien de paix en République centrafricaine. On note bien que l'unité fait partie effectivement des valeurs que prône Annie-Flore Bachelili, qui est artiste et qui combat pour l'unité des nations, pour l'unité des peuples, pour l'unité des communautés. Voilà, vous voilà au milieu justement de ces soldats. Quelle a été justement, on va dire, l'attitude de ces derniers? C'est vrai, les images sont là, mais il y a des choses que l'image ne peut pas forcément traduire. Il n'y a même pas des mots, je pense qu'il faut vivre cet instant, il faut vivre l'instant. Je voudrais dire que, comment ne pas croire en l'unité? Je vais raconter un peu l'histoire, comment je me retrouve à Bangui. Toute la charge devait être prise par le ministère de la Culture et il y a eu un souci de dernières heures. Donc j'ai reçu le coup de fil, j'étais dans un bureau à Electron TV, c'est une télévision privée en Djamena. Et quand j'ai raccroché, apparemment j'avais une voix qui était un peu triste et le directeur qui s'appelle Monsieur Armand J. Golta me demande pourquoi vous avez cette petite voix. J'ai dit non, je devais partir à Bangui pour apporter un peu de ma voix pendant le forum de la réconciliation, mais il y a un souci de budget. Et il a dit, je paye le billet. Il dit, même si c'est vraiment un grain de sable, votre voix doit y être à Bangui samedi. Et il a payé le billet, il a mis des journalistes à la disposition, il a payé le séjour. C'est incroyable. Et je voudrais dire merci. Quand tout ce que je vis, l'unité, la bonne volonté humaine autour de moi tous les jours, vous pouvez imaginer que je parle d'autre chose. Et cet instant-là, je voudrais vraiment dire depuis le Gabon à ce monsieur-là, monsieur Armand, d'Electron TV, merci. Merci et je voudrais saluer ceux qui vont nous suivre depuis Bangui, qui ne sont pas revenus. Je voudrais saluer toutes les familles qui ont les enfants là-bas à Bangui et je voudrais saluer tout le travail qu'ils font au nom du Gabon. Voilà, un travail titanesque de maintien de la paix en République centrafricaine. Et c'est justement ce combat pour l'unité qui vous emmène également. Il faut enlever le mot combat. Disons que c'est ma mission. La mission pour l'unité, d'accord. La mission pour l'unité. Oui. C'est vrai que le combat, c'est à le champ sémantique de la guerre. Ok, on le retire. Oui. Voilà, c'était justement cette recherche de l'unité qui vous emmène également au Tchad. D'ailleurs, nous avons les images du Tchad. Là, c'est la représentation de mes élèves. C'est leur premier concert après 3 mois de formation. Et j'étais invitée à un festival, Njamvi, au Tchad. Et quand je suis arrivée, j'ai trouvé, que les artistes ne prenaient pas leur culture et ils n'avaient pas beaucoup de formation pour avoir le niveau qu'ils avaient. Alors j'ai décidé, avec tout ce que j'avais vécu ici au Gabon et ailleurs, où beaucoup de personnes font dans mon devenir, je me suis dit, bon, allez, je vais aller poser mes valises au Tchad et je vais donner ma part à ces artistes-là. Voilà. Et donc, nous avons créé une école de musique là-bas avec Monsieur Manassé, la maison de la culture Baba Mustapha qui recevait cette école-là, qui reçoit cette école-là. Et voilà, je donnais ma part et aujourd'hui, les enfants que j'ai formés forment à leur tour. Ils forment à leur tour. Oui. Voilà, une transmission de valeurs. C'est un devoir, mais c'est le carrefour des arts que je continue à aller à transmettre. Voilà, et vous y avez passé beaucoup de temps quand même, plusieurs mois. Vous, en tant que professeur de musique, de chant, de chant, musique et chant, vous aviez des élèves justement qui ont essayé de suivre vos pas. On va écouter ces élèves dans leurs prestations, bien sûr. مع حب وإخلاص نتعاون مع بعض. Là nous vivons sans trafic, nous te portons dans nos cœurs. Là nous vivons sans trafic, nous te portons dans nos cœurs. Là nous vivons sans trafic, nous te portons dans nos cœurs. Là nous vivons sans trafic, nous te portons dans nos cœurs. Là nous vivons sans trafic, nous te portons dans nos cœurs.
Centrafrique, nous te portons dans nos cœurs. Ono Toto et Matidi à Unziawe. Centrafrique Inca, Nyai Boare non Inca. Montre-nous ton beau visage. Bay Africa Timbie. Fais-moi juste un sourire. Sois fort, relève-toi. Bay Africa Bangimbi est mort. Reçois nos sourires. Une bouffée d'air fraîche pour toi. Pour te dire qu'on t'aime. Trop d'enfants comptent sur toi. Nathan d'Ivoire. J'ai foi en toi, ma Centrafrique. C'est vraiment un devoir en classe. Je leur avais demandé d'écrire une chanson sans le mot guerre, sans etc. C'était vraiment très difficile, mais très difficile. Et quand ils sont arrivés au bout, et après l'enregistrement, tous se sont mis à pleurer parce que c'était une direction qu'ils n'avaient jamais pris. On peut parler d'amour et on peut parler d'amour sur des larmes, mais c'est faire un appel et donner une autre direction aux émotions. Et vraiment, je voudrais encore dire merci à tous les élèves du travail et du cadeau. J'ai amené cette chanson à Bangui et j'ai donné au ministère de la Culture et ensuite aux radios, etc. Donc c'est un peu le rapport dans la paix qu'on désire tous en Centrafrique. Évoquons la femme gabonaise, que l'on ne représente pas beaucoup lorsque l'on parle des questions liées à la transmission des vraies valeurs qui peuvent mettre en avant le développement, l'essor d'une nation, les Gabonaises que l'on ne retrouve pas forcément dans des pans qui peuvent leur permettre d'être, on va dire, des locomotives. Qu'est-ce qui pose problème chez la femme gabonaise? L'homme. Expliquez-nous. Les hommes, ils ont tous les postes. Les hommes, la femme est toujours en deuxième plan. Même une femme qui est intellectuelle avec son mari va vouloir à chaque fois qu'elle ne le soit pas entièrement devant les gens, etc. Non, mais je veux dire que il faut appeler l'homme à donner la place que la femme mérite au sein du développement de notre nation. Mais la femme a une place. Non, on lui donne une place. Ou n'est-elle pas consciente de sa place? Non, je veux dire que c'est comme dans tout. Si je travaille avec toi et que tu vois mes compétences, donne-moi la place. Il faut que mes compétences soient utiles à tous. Que les hommes donnent la place à la femme. Vous pensez que c'est le problème? Regardez le problème comme ça. Je pense. Regardez au gouvernement. On trouve 10 places pour les femmes alors qu'il y a 42 hommes. Donc c'est la volonté de l'homme avec petit h. Que les hommes donnent la place aux femmes, que les femmes ne restent plus au deuxième plan. On est une des matières grises de la nation. Bien donc sûr. utilisons-la. Voilà, que les Gabonaises utilisent leur matière grise. Non, pas que les Gabonaises utilisent leur matière grise, mais que les hommes donnent la place à la matière grise féminine. Voilà, que la matière grise féminine également soit prise en compte voilà, et qu'elle se fasse remarquer. C'est aussi cela dont on parle. Annie-Flore Bachelili, de retour au pays, mais il y a un concert qui devrait avoir... 3 concerts. Un concert, on va dire 3 concerts, d'accord. Bon, on va dire 3 dates. Voilà, 3 dates. Alors, la première date, c'est le 6 novembre 2015, à l'Institut français du Gabon. Peut-être les téléspectateurs pour cette image. Institut français du Gabon, Annie-Flore Bachelili, à l'angle de mon rêve. De mon être. Pardon. À l'angle de mon être. Nous y sommes. La première date, c'est le 6 novembre 2015. Ensuite, le 7 novembre 2015, Institut français du Gabon, à partir de 20h. Parlez-nous-en.
Alors c'est vraiment une belle histoire parce que quand je suis revenue avec mes larmes dans Après tous les 3 ans d'absence. 3 ans d'absence dans tous les sens du terme, beaucoup d'émotions. Donc je n'avais pas le projet de faire des concerts. J'avais le concert du cœur, de retrouver mon pays, ma famille, etc. Et puis j'ai eu la visite de mon frère et mon grand frère Tatanza Undiengue qui est venu me voir avec une dame et qui se prénomme Blanche en disant nous voulons offrir des concerts de retour. Et j'ai dit mais je ne suis pas prête pour faire de concerts maintenant. Ils disent que nous si tu nous as manqué, tu es prête pour faire des concerts. Alors j'ai dit laissez-moi un peu de temps, le temps d'aller au village et de revenir et c'était oui d'avance parce que je mourais d'envie de chanter pour vous. Et donc il y a l'agence de communication Cléa Gabi qui organise ces concerts-là. Et donc je leur ai demandé, je veux bien chanter pour ceux qui vont pouvoir payer 10 000 francs à l'Institut français, mais je voudrais aussi chanter pour ces enfants qui n'ont pas la possibilité de venir chez moi, surtout que Blanche m'avait parlé qu'elle travaillait avec les enfants de rue et qu'il y avait plus de 700 ici au Gabon. Et alors je leur ai demandé, je veux les concerts payants, mais donnez-moi aussi une possibilité de chanter pour ceux qui n'ont rien. Alors c'est ce qu'ils ont fait. Nous avons approché des sponsors, permettez-moi de dire merci, vous savez que c'est toujours important. Voilà, Sobraga, l'Institut français, Gabon Télécom, nous avions Castel, nous avons La Poste, nous avons Comilog. Comilog c'est une belle histoire parce que Comilog est le premier sponsor du nouvel album À l'angle de mon être. Et nous avons le Conseil général de la Dordogne qui m'a offert une sonnette individuelle. Vous allez me voir partout avec. Et Conseil général de la Dordogne, c'est de la France, Dordogne, oui, c'est en France. Et l'agence culturelle de la Dordogne qui m'accompagne aussi dans les formations, dans le nouvel album, etc. Donc voilà, toute cette équipe-là se réunit autour de moi pour me dire vas-y, chante pour nous et chante encore. Il y a également l'agence culturelle de la Dordogne, c'est ça. Voilà. Et voilà, mais encore derrière ça, il y a une équipe qui s'est levée pour dire mais tu vas pas rester avant de chanter à Libreville, viens chanter dans le sud. Et nous avons fait un voyage qui s'appelle Bongilavan avec Papa Magdios. Nous sommes arrêtés à Mouila et puis ensuite à Tubanga. Et cette caravane-là va passer partout à Oyem, etc. Il suffit que les enfants des villages nous appellent, nous viendrons. Et je voudrais dire merci à Tate Kombil Olivier, à monsieur Alfred Mabika, à tous les enfants qui se sont levés en disant je donne ma part et viens chanter. Et voilà, il y a tellement de personnes, mais je ne vais pas oublier le sponsor, des sponsors médiatiques comme TV+, Diboti, vraiment, ça me va vraiment de cœur. Nous n'avions pas le choix. Nous n'avions le choix que de vous accompagner. TV+, Gabon Télévision et bien j'en passe. Il y a tellement de monde qui ont répondu oui pour nous accompagner dans ce rendez-vous de retrouvailles. Voilà, les deux premiers à rappeler, les 6 et 7 novembre 2015, voilà, à l'Institut français du Gabon, et à partir 8, de 20h. Voilà. Et le 8 à partir de 20h, et c'est 10 000 francs d'entrée. Et le 8 pour les enfants, c'est aux éditions Amaya, 6 au charbonnage. Quand on arrive au charbonnage, on prend la droite et c'est tout de suite la première rue à gauche et on trouve un coin là-bas où je pense que plus de 500 enfants peut retrouver. Mais les enfants viennent comment? C'est par les associations que les enfants sont accompagnés et on va les recevoir et on chantera des chansons. Voilà. Il ne sera pas question de contribuer pour l'entrée. C'est leur concert. Non, l'entrée, c'est la bonne volonté humaine. Il y a des orphelinats qui sont là, qui ont besoin de quoi que ce soit. S'il y a des gens qui viennent des mains pleines, on ne va pas dire non pour ces enfants-là. Voilà, pour ces enfants gabonais. Annie-Flore Bachelili, c'est la fin de cette émission, une émission spéciale qui vous était consacrée et nous avions besoin de cela également ici. Nous avons parlé d'amour, nous avons parlé de valeurs, nous avons parlé d'unité, nous avons parlé de la concorde, nous avons parlé de l'éveil, nous avons parlé justement des valeurs qui devraient être le soubassement de notre nation, de toutes les nations du monde. Je vais vous laisser l'OTAN justement d'être en contact avec des Gabonais à travers votre guitare,
en leur adressant un message. Mais déjà, on se dit à très bientôt. Je voudrais dire merci pour tout. Quand je chantais Bisungabo, c'est parce que je ne voulais pas voir. Je ne voulais pas qu'on arrive là, ce que je voyais dans des pays en guerre que j'ai traversés. C'est dans l'unité que l'on doit devenir. Marions nos idées, la haine ne construit pas. Que tu sois du groupe fond, ou mienné ou rien. Travaillons ensemble, le Gabon et notre maison. L'héritage de nos enfants passe avant nous. Travaillons ensemble, le Gabon doit être notre raison. Abalochez-moi d'abord, on s'ennuie de chez nous. Le Gabon, ce n'est pas ça, haïr l'autre jusqu'à. Je voudrais poser une haie d'amour pour nos esprits. Je vous aime.